J'arrête pas de le répéter, hein, Marseille c'est Netflix, comme tous les ans. Bah ouais, ils mènent, ils sont menés, ils mènent, ils sont menés, hop. Garcia fait un coaching de ouf et il marque. Truc de taré, franchement. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre eux, l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille dans ce match de gala qui boucle la 4e journée de la Ligue 1 Conforama. Mobalpa, Vojika, Castorama, Igena, Poltron, fois tout ce qui est mort avec des meubles Blanqui. 3-2, bah ouais, carrément. Un but de Falcao et un but de Yuri Tillman, son premier en Ligue 1. On va parler des cafouillages de taré de Monsieur Anderson, hein, c'est pas Matrix, mais bon, bref, c'est presque ça. Et un but de Germain, un but de Moundir Mitroglou, bah ouais, mine de rien, il a été titulaire, là, ça fait longtemps que ça lui est pas arrivé, il a été bon, hein, on va en reparler aussi. Et un but de Flo Thauvin et Germain, je sais plus ce que je dis, en tout cas. On voit que Marseille remonte à la 5e place avec 7 points. Ils refont un peu leur retard suite à leur mauvaise performance nîmoise et le match nul au Vélodrome. Et puis Monaco qui enchaîne mine de rien avec 2 défaites d'affilée contre Bordeaux et contre Marseille. C'est pas terrible. Et surtout, première victoire contre une équipe du top 4 pour Rudy Garcia. C'est quand même un événement, donc c'est là le champagne, à mon avis. L'ASM qui avait fait encore une fois le magicien, une équipe avec encore des nouveaux joueurs. Hein. Heinrich, donc une recrue, Glick Gemerson, la paire. Bon, ça n'a pas été trop mal cette fois-ci. L'ami Barreca, l'italien, au milieu de terrain, Aoulou et Aït Benasser, le revenant. Bah ouais, Tielemans en pointe haute, mais défensive, un peu comme il y avait Moutinho, là, donc ils étaient vraiment pas très sexy point de vue offensif, les Monégasques, avec donc Lopez, Falcao et Grand Cyr, qui, bof, hein, franchement, il a du mal à prendre l'envergure par rapport à 3, c'est quand même Monaco et pour Marseille. Par contre, c'est vraiment une composition toujours offensive, 4-2-3-1. Avec à ma vie Luis Gustavo donc qui pallie à Camara qui est un peu juste, Kaletakar qui est peut-être pas prêt, qui est pas fit, et Luis Gustavo, je trouve que c'est vraiment en ce moment en tout cas son meilleur poste, peut-être peut-être je sais pas, peut-être une solution aussi pour l'ami Garcia, en tout cas Adil Rami, hein, qui a fait une bourde contre Rennes où il a fauché Sarr, là il a fait 2 bourdes sur les 2 buts que pratiquement l'OM prend, pas terrible. Sakai qui a été plutôt meilleur qu'à Nîmes, hein, c'est le cas de dire, parce que Sarr du coup était à son poste anciennement latéral, il était pas mal aussi franchement, avec des jolis 1-2 et puis un joli dédoublement avec Sakai, c'était vraiment pour boucher un côté, j'ai trouvé. Sanson, Strootman, alors on a retrouvé Sanson qui régalait, qui était vraiment beaucoup plus haut, et du coup Payet était vraiment beaucoup plus alimenté, parce que Strootman, dans l'intelligence de jeu, dans le fait de se retourner en double pivot pour essayer de faire le lion, enfin il est vraiment magique, il fait des ouvertures de fou, ça c'est incroyable. Et puis le 4-4 de l'OM évidemment, Campos, Mitroglou donc en pointe, qui était quand même pas mal, qui avait vraiment essayé, et l'ami donc Sarr et Thomas est rentré, et coaching de fou. Franchement le Garcia, là, il a vraiment été bon. Et on voit que première mi-temps, dès le début l'OM domine. En fait, c'est un bras de fer. L'OM domine, Monaco domine, l'OM domine, Monaco domine, et à la fin, c'est quand même l'OM qui a 54% de possession de balle et 46% de possession de balle. On voit que quand Monaco a la possession de balle, ça leur va pas. Eux, Monaco fait du Monaco, évidemment, ils préfèrent attendre en bloc et partir en contre avec les flèches. Mais là, en tout cas, on voit que il y a un pressing assez haut des milieux de terrain, Benasser et Aoulou, c'est bien. Même, j'ai trouvé Tielemans, c'est vraiment un milieu, un bloc qui gêne les relances. En tout cas, Strootman a été vraiment au combat, c'est intéressant. Et Mitroglou, il est chaud, il règle la mire de ouf, centre de Bounassar, et reprise plat du pied de Mounir Mitroglou, et Benaglio l'arrête. Alors, Benaglio Mitroglou, c'était compliqué, hein, c'était un duel jusqu'à la 45e minute, juste avant la mi-temps en tout cas. Les Monégasques, quand ils partent en contre avec Falcao ou Lopez, c'est assez brouillon, c'est rapide, ça prend vraiment la vitesse sur les défenseurs, que ce soit Rami évidemment, même le Xavo, qui sont pas non plus des foudres de guerre, c'est pas Usain Bolt, hein, même si Usain Bolt n'est pas terrible comme footballeur finalement, mais on voit que il y a la vitesse, mais après, il n'y a pas l'intelligence dans les derniers gestes. C'est vraiment, Monaco profite en fait des failles de l'adversaire plutôt de construire du jeu, j'ai trouvé en tout cas. Après, il y a donc une superbe ouverture de Strootman, à ma vie, pour Sarr, centre, et puis encore une fois, Bounassar qui fait une belle tête, et puis il arrête, c'est contré de justesse par Gemerson, c'est chaud. Marseille mériterait d'avoir un but vraiment dans ces 20 premières minutes, et Monaco reprend le dessus, Monaco domine, c'est là que Monaco justement commence à pêcher, à plus faire de pressing, à plus être intelligent dans le déplacement, et ils sont un peu bouffés justement par l'OM. Et justement il y a Mitroglou aussi qui sur un super centre qui fait un espèce de pointu là où c'était tendu aussi, Benaglio l'arrête sur la ligne. C'était vraiment bien. Je vous dis, c'est vraiment un bras de fer, c'est over the top. Il me l'a cassé à l'envers, il y a Stallone, et c'est comme ça. Moi je veux. Parce que avant le but de Mitroglou, à la mi-temps, il y a 159 passes pour les Monégas, 177 pour les
pour l'OM. On dirait qu'ils voulaient pas le ballon, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est quand même super faible, hein. Moins de 200 passes pour ces équipes qui jouent quand même le podium. Et puis ensuite, Mitroglou chauffe, centre de Payet. Encore une fois Mitroglou, mais Benaglio est là. Et puis là, bah, magnifique, sur un centre de Payet, Mitroglou, la paf, tête imparable, il bat Benaglio. Limite, là, il se dit, c'est bon, j'en ai marre. Hein. C'est bon, j'ai essayé tout du long. Mais il était bon, hein. Il a fait des trucs, voilà. On voit un contrôle à un moment donné, il fait un contrôle de la talonnade, il a fait un petit pont. Enfin voilà, il est bien. Si on lui donne confiance, je pense que l'attaquant du Sporting peut peut-être arriver à 15 buts. Il était pas loin, l'an dernier, il était à 12 buts, complètement confondu. Donc je vous dis, 2 tirs pour les Monégasques à la mi-temps, un seul tir cadré, 7 tirs, donc ils ont essayé plus, les Marseillais quand même 3 tirs cadrés. Ensuite, au deuxième mi-temps, on voit Monaco qui pousse, qui pousse dans les retranchements l'OM, qui recule, malgré que le milieu de terrain de l'OM est quand même vraiment puissant, parce que Strootman, il va faire du bien de ouf, quoi. Je ne sais pas si Gustavo va rester en défense centrale, mais Strootman Sanson, c'était complètement magique. Et là, Rami, comment donner un petit cadeau, parce que avant le penalty pour Rennes-Marseille, quoi, tu te dis, il y a 0-0, ça va à la mi-temps tranquille, et puis Rami, du coup, bah, cut un peu le truc pour attraper les conneries qu'a Takar. Mais là, il est tout seul, Pelé relance à Rami, et là, il fait un cadeau à Falcao, paf, Falcao arrive, il tire, et puis Benaglio, Benaglio, non, je dis ronde des conneries, l'ami Rami, hop, comme si ça glissait, qu'il pleuvait, il arrive à rattraper sa connerie, mais Tillman suit un but partout. C'est chaud quand même. Monaco, du coup, là, ils sont un peu relancés avec un cadeau de ouf. Et sur un magnifique mouvement avec Aoulou qui décale Heinrich, l'Allemand, centre. Rami croit l'avoir en taclant, ça lui passe un peu par-dessus. Et Falcao arrive, met une mine. Voilà. En 7 minutes de jeu, même pas, 6 minutes de jeu, Rami file 2 cadeaux, et du coup, bah, Marseille est mené, quoi, 2-1. C'est complètement con, franchement, c'est le cas de dire. Du coup, l'OM, après, pousse, ils arrivent, on trouve un peu mieux Payet, qui arrive vraiment à perforer la défense, que Monaco, voilà, comme je vous ai expliqué, en construction de jeu, c'est difficile de comprendre un peu la patte de Jardim, c'est un peu du bricolage à chaque fois, hein, parce que là à chaque fois ça change de joueur. Là, Bennacer il est sur le retour, il est très bon, mais Aoulou avec Bennacer c'est pas non plus super solide, quoi. C'est des joueurs qui vont aller gratter des ballons, mais par contre en construction de jeu, en intelligence de jeu, c'est pas non plus super terrible, quoi. Ensuite à 60e minute, il y a l'ami Thauvin qui rentre à la place de Sarr. Je sais pas trop pourquoi il n'était pas titulaire en tout cas. Et sur un de ses premiers ballons, il commence à régler la mire, mais c'est un peu au-dessus sur une bonne passe de l'ami Payet. Et après, avec Sakai, troisième pas décisif quand même pour Thauvin. Sakai, il aime bien son pote Thauvin. Et là, beau mouvement. Thauvin pour Sakai qui recherche Thauvin qui est lancé, bim, il trompe l'ami Benaglio. 2 buts partout. Coaching de taré quand même, franchement. Surtout coaching de taré parce qu'on voit que 87e minute, Payet sort, donc il a été relativement bon, je vous dis. Quand il y a un milieu de terrain qui protège ton numéro 10 dans n'importe quel club, n'importe quelle équipe, n'importe quelle philosophie de jeu, forcément il est meilleur. Et là il a pu pas mal réguler le ballon, enfin c'était un peu mieux, quoi. Je le trouvais un peu absent parce que c'est clair contre des équipes bloc bas, c'était compliqué à trouver, mais là quand tu as Strootman qui fait tout le boulot, franchement c'est assez intéressant. Et là donc sur un corner de Thauvin de la gauche, Germain qui venait de rentrer justement sur ses anciennes terres, hein, quand même, il était en Ligue 2, hein, Germain avec Monaco, bah carrément, et bim, hop, il trompe au premier proto, et Benaglio qui était vraiment super bon jusque là, et ben là il cut un petit peu, le ballon roule tout doucement et 3-2. Donc Germain il dit rien. Et après il y a un coup franc là où Glick, après une faute, le met. On a cru au 3-3, mais il y avait une faute. Hein, il a fait ascenseur l'arbitre. Donc Marseille s'en sort plutôt pas mal. C'était pas non plus un match de dingue. Hein, quand vous voyez 366 passes à 430 passes, c'est quand même faible. 8 tirs pour les Monégasques 4 cadrés et 15 tirs pour les Marseillais qui ont quand même essayé 3 cadrés. Il y a eu 27 fautes en tout, c'était quand même assez haché. Une vingtaine de centres pour Marseille, 17 centres pour Monaco. Ils ont essayé vraiment de chercher à jouer sur les côtés, mais c'était pas dingue parce que les latéraux monégasques n'étaient pas au niveau. Enfin, Heinrich il vient d'arriver. Enfin, je vous dis, Monaco c'est compliqué de comprendre un peu le système de jeu, à part quand c'est en contre. Et quand ils ont la possession, bah, du coup, c'est là qu'ils sont piqués au vif. Et Marseille s'en est bien sorti, avec, malgré les erreurs de Rami. Heureusement que ça a été rattrapé par Thauvin, qui est vraiment bien en super set quand il rentre son 3e but. Et puis un Strootman milieu de terrain qui a été monstrueux. Et un Mitroglou qui est pas mal, mine de rien. Franchement, voilà les amis, pour le débrief du soir entre
l'ASM et Marseille. Si vous avez envie de donner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook. C'est important de vous souvenir. C'est le nerf de la guerre. Je vous en remercie. Mettez des pouces quand on a mis, je sais pas, comme Florent Thauvin, vous faites une bonne passe. Merci Flo, t'es un génie. Bah ouais, ou comme Ronnie Lopez, vous faites une bonne passe. C'est peut-être très. Hein, merci Ronnie, t'es un génie. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la prestation de Monaco, 2 défaites d'affilée, et de l'OM, mine de rien, qui est 5e à 7 points. C'est quand même pas mal. Allez, les amis, à demain pour en parler. On revient sur toute cette magnifique 4e journée. C'est pas mal quand même. Salut, salut, salut et salut. Marseille, c'est Netflix, à chaque fois. Mais ouais, à chaque fois.